Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Abès Zouache, chercheur au CNRS et directeur du Centre français de recherche de la péninsule arabique qui est basé au Koweït et qui travaille sur et dans l'ensemble de la péninsule arabique. Et nous sommes très heureux aujourd'hui. Paris, et qui a dirigé avec Guillaume Di un ouvrage monumental, Le Coran des historiens, que j'invite chacun d'entre vous à lire et à consulter, puisqu'il s'agit d'ouvrage qui est paru en 2019 aux éditions du CERF, et qui est une synthèse monumentale et désormais déjà une référence des études sur l'histoire du texte coranique, donc le contexte de son officialisation et ses différentes exégèses. Cette conférence est organisée en partenariat avec l'ambassade de France au Koweït, avec celle aussi l'ambassade de France au Bahreïn et l'Institut français des Émirats arabes unis. Elle s'inscrit dans le cadre du cycle Islam, Histoire et Société que nous avons lancé depuis quelques mois déjà, que le CEFREPA a lancé et qui vise à s'interroger, montrer les avancées de la recherche pour tout ce qui concerne l'histoire de l'islam. Un mot simplement sur le contenu de ce que vous allez entendre, donc sur les études coraniques. Donc il faut bien comprendre que cet ouvrage s'inscrit dans un renouveau très important qui concerne l'ensemble des champs du savoir qui portent sur le Coran. Évidemment, des études qui ont une historique et qui sont très anciennes, mais qui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, bénéficient finalement d'un dynamisme très fort qui se caractérise en particulier par le croisement des disciplines, un appel à l'épigraphie, l'archéologie, à l'exégèse, à l'histoire, et des progrès notables ont été réalisés dont nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui l'un des auteurs, l'un des chercheurs qui participent de manière très résolue à ce renouveau. Merci encore Mohamed Ali Amir Mouazi d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Merci infiniment Abbès. Merci à toi, à Philippe Petria, à Dima Assad, à toute l'organisation de CEFRA, de votre accueil, de votre invitation, ainsi que des différentes ambassades que tu viens de mentionner. J'en suis très heureux et honoré. Donc, effectivement, je vais vous parler pendant une trentaine de minutes de cet ouvrage, Le Coran des historiens, que j'ai eu la joie de co-diriger avec mon ami et collègue de l'Université libre de Bruxelles, Guillaume Di. Alors, le projet est né en 2015, fin 2014, début 2015, lorsque Jean-François Colosimo, le directeur des éditions du CERF, m'a demandé de faire une traduction du Coran. Alors, je lui ai répondu que ce n'est pas vraiment dans le domaine de mes compétences, et ensuite, je lui ai dit que je n'en voyais pas tellement l'intérêt, parce qu'il existe déjà, je crois, entre 50 et 60 traductions françaises du Coran depuis quelques siècles. Et donc, très égoïstement, je lui ai dit ce qui m'intéresse, parce que je suis un peu perdu dans l'explosion des études scientifiques sur le Coran. Ce qui m'intéressait, c'était d'y voir un peu clair. Et je lui ai proposé de faire une synthèse des études scientifiques sur le Coran depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, et augmenter des études actuelles qui sont extrêmement vivantes et dynamiques. Et les éditions du CERF ont accepté, et donc j'ai tout de suite demandé à mon ami Guillaume Di de collaborer avec moi, et donc nous avons mis sur pied ensemble une équipe d'une trentaine de chercheurs à travers le monde, donc des chercheurs confirmés, parfois de notoriété mondiale, mais également de jeunes chercheurs, y compris les doctorants de Guillaume Di et de moi-même.
Et donc, ce projet a été commencé en 2015 et donc le livre est sorti en 2019 sur près de 4000 pages, donc en 3 volumes et 4 tomes. Je vais y revenir. D'abord, un mot sur les études scientifiques sur le Coran. Ces études ont commencé dans la première moitié du 19e siècle en Allemagne, dans les milieux biblistes, surtout les savants juifs, de très grands érudits et spécialistes de la Bible qui étaient en même temps des arabisants et donc se sont intéressés à l'étude du Coran. Et donc, à partir de là, peu à peu, il y a eu d'autres chercheurs également dans d'autres endroits de l'Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Italie. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, disons, des générations de savants et les détails, disons, de cette percée, je dirais, philologique et historique sur le Coran, mais je vais vous parler juste de 2, je dirais, tournants dans les études scientifiques du Coran. D'abord, les années 70, 1970, que les anglo-saxons appellent le 70s shock, le choc des années 70. Et ce choc a été dû surtout aux écrits de 4 savants, 3 en Grande-Bretagne, donc John Wansbrough et puis ses 2 élèves, Patricia Crone et Michael Cook, donc à Oxford et à Cambridge en Grande-Bretagne, et puis en Allemagne, à Erlangen, Günther Lülling. Et donc ces auteurs ont écrit des livres sur le Coran et son histoire et son contenu, et qui ont été absolument retentissants et qui ont fait couler beaucoup d'encre, donc de louanges ou de critiques, peu importe. Mais ce qui est important, je pense que, si vous voulez, ces ouvrages ont véritablement mis sur pied des repères méthodologiques et épistémologiques qui sont restés extrêmement vivants et qui ont motivé un très grand nombre d'études à partir des années 1970. Deux, je dirais, points extrêmement importants. Ces auteurs ont montré de manière absolument convaincante que ce que disent les sources islamiques sur la genèse du Coran et la naissance de l'islam et tout ce qui se passe à ce moment-là sur la vie du prophète Mohammed, ses compagnons, etc., tout ce que disent les sources islamiques ne sont absolument pas crédibles. Et il faut les étudier de manière beaucoup plus critique qu'on ne l'avait fait jusque-là. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle, bien sûr, mais simplement, bon, je dirais en schématisant que jusque-là, comme il y a un islam orthodoxe, il y avait aussi une islamologie orthodoxe qui s'était surtout fondée sur des sources islamiques, surtout sunnites, pour reconstituer, pour décrire et pour étudier les débuts du Coran et de l'islam. Et donc, ces auteurs ont montré qu'il fallait plutôt lire entre les lignes et plutôt, c'est-à-dire étudier les innombrables contradictions et invraisemblances qui existent dans les sources islamiques pour arriver à des conclusions qui n'avaient rien à voir, je dirais, ni avec le catéchisme apologétique musulman, ni avec la très grande majorité des études islamologiques jusque-là. Donc, premier constat méthodologique et épistémologique. Deuxième chose, ces auteurs ont montré que ce qui est extrêmement important, c'est d'intégrer les sources non musulmanes contemporaines, donc de la genèse du Coran, c'est-à-dire aux confins du 6e et 7e siècle de notre ère. Il fallait intégrer des sources non musulmanes, toujours de manière critique, bien sûr, mais dans l'étude des origines du Coran et de l'islam, c'est-à-dire des sources juives, donc en hébreu, des sources chrétiennes orientales dans toutes les langues du christianisme de cette époque, donc le syriaque avant tout, mais également le latin, le grec, l'éthiopien, donc les langues liturgiques du christianisme, mais également les sources zoroastriennes, manichéennes. Le manichéisme est une religion extrêmement importante de l'Antiquité tardive et à cette époque, 6e, 7e siècle. Donc, il fallait intégrer ces sources-là dans l'étude des débuts du Coran et de l'islam.
Donc, à partir de là, il y a eu une dynamique qui est mise en branle, et donc les études scientifiques sur le Coran ont pris une ampleur extrêmement intense. Et puis, un deuxième tournant, c'était les années 2000. Encore une fois, bon, à cause du travail d'un très grand nombre de chercheurs, je ne vais pas vous encombrer avec leurs noms, mais un peu partout, en Allemagne, en France, le regretté Alfred Louis de Prémar, mais également en Angleterre, aux États-Unis. Donc là aussi, une autre explosion, et avec d'autres, je dirais, points de repère méthodologiques. Et là aussi, deux points importants. D'abord, à partir des années 2000, on a commencé à véritablement comprendre le poids de la littérature en langue syriaque dans l'élaboration et dans la genèse du Coran. Donc le syriaque, langue, donc dialecte de l'araméen, est la principale langue liturgique des christianismes, des courants chrétiens orientaux. Et donc là, on a véritablement découvert l'ampleur, je dirais, du poids du syriaque, et puis également des textes syriaques que l'on trouvait en sous-texte, en quelque sorte, derrière sous le Coran. Premier point. Deuxième point, c'était l'intégration de ce que vient de mentionner Abesouache, c'est-à-dire l'intégration issue de ce qu'on pourrait appeler l'histoire matérielle, c'est-à-dire l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie, la paléographie, etc. Et donc, parce que, si vous voulez, on avait commencé à fouiller un certain nombre d'endroits en Arabie et ailleurs, et également des travaux épigraphiques. Donc là aussi, l'ensemble de ces éléments a abouti à une véritable explosion des études sur le Coran. Et bien sûr, comme c'est le cas, il y a des choses excellentes et des choses moins bonnes, mais ce qui a fait que même les islamologues s'y perdaient. Donc, je n'exagérais pas en disant que, pour ne pas dire chaque semaine, mais chaque mois, il y a un livre ou plusieurs qui sortaient, des dizaines d'articles. Et donc, ma demande égoïste à Jean-François Colosimo venait de là, c'est-à-dire, je voulais voir un peu plus clair dans ces différents courants de l'étude du Coran. Et donc, disons, le projet du Coran des historiens est né de cette manière-là. Un mot sur le Coran des historiens. Donc, bon, j'avais déjà publié en 2007 un dictionnaire du Coran que peut-être certains d'entre vous connaissent, et où l'objectif était en gros de montrer à un public, bon, non spécialisé, mais quand même cultivé, la pluralité, la diversité des perceptions musulmanes du Coran. Donc, c'était pour dire qu'il n'y a jamais eu un islam et une perception unique du Coran, mais qu'il y avait des islams, une pluralité, une diversité extrêmement riche. Donc, ça, c'était l'objectif du dictionnaire du Coran. L'objectif du Coran des historiens est tout autre, c'est-à-dire qu'on voulait étudier le Coran comme, dans son état brut, comme un texte littéraire, religieux, historique de l'Antiquité tardive du 6e et 7e siècle, mais avant la naissance de la littérature exégétique musulmane. En quelque sorte, étudier le Coran avant l'islam, en quelque sorte, donc en amont des dizaines et des dizaines d'ouvrages exégétiques musulmans qui verront les jours un siècle et demi plus tard. Donc, l'objectif, c'était de voir ce que dit le Coran et ce qui est dit avant le Coran et sur lequel est fondée, en quelque sorte, une grande partie du Coran. Donc, si vous voulez, ce qui nous importait, c'est donc qu'il y a très peu je dirais, de références aux ouvrages islamiques, mais ce qui était notre souci, c'était véritablement d'étudier de manière philologique, par des méthodes de philologie et par des méthodes philologiques et historiques, le texte du Coran comme un texte brut, donc à l'état brut. Donc ça, c'était, si vous voulez, l'objectif principal du Coran des historiens, et puis, autant que faire se peut, c'est-à-dire de le faire de manière accessible pour un public non spécialiste. Et donc,
je dirais un mot sur la composition du livre. Donc, le volume 1 est une très longue introduction de plus de 1000 pages sur le contexte, je dirais, qui a vu naître le Coran et le message de Mohammed. Donc, ce qui se passe en Arabie au 6e, 7e siècle, mais également tout autour, donc à Byzance, chez les Iraniens sassanides, au Yémen, en Éthiopie. Que font à ce moment-là les Juifs, n'est-ce pas, les différents courants chrétiens, les manichéens, les zoroastriens? Quelle a été la situation, par exemple, juridique de l'époque dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient? Et puis, on avance dans le temps, on arrive jusqu'au corpus coranique. Donc, le corpus coranique, son élaboration, sa canonisation, et puis les manuscrits les plus anciens. Il y a une longue étude codicologique sur les manuscrits anciens, sur leur arrivée en Europe et leur étude. Et moi-même, donc, j'ai fait également un article sur la position chiite et le Coran, parce que là aussi, il s'agissait d'un domaine très peu étudié jusque-là. Et puis le volume 2, qui comprend 2 tomes, et c'est vraiment la première fois dans l'histoire des études coraniques que c'est fait, c'est-à-dire un commentaire continu de la totalité du Coran, c'est-à-dire pratiquement verset par verset, des 114 sourates ou chapitres du Coran, mais selon donc les méthodes historiques et philologiques. Donc là, c'est une première mondiale, et c'est ça qui fait véritablement l'originalité du livre. Et donc, c'est de là que, si vous voulez, on peut découvrir que combien il y a une continuité entre le texte coranique et les textes appartenant au monothéisme antérieur. Donc, on voit parfois que de nombreux passages du Coran sont pratiquement des paraphrases en arabe, des hymnes ou des homélies syriaques, n'est-ce pas, de grands saints syriaques, je ne sais pas, de Saint Ephrem, de Nizib, d'Afrahat le Persan, de Narsaï de Nizib, de Jacques de Saroug, etc., où également on trouve, n'est-ce pas, des allusions extrêmement claires, par exemple, aux évangiles, surtout les évangiles dits apocryphes, ou encore des textes judo-chrétiens comme la didascalie des apôtres, etc. Donc, si vous voulez, ce qu'on voit à travers ce commentaire continu, c'est que le Coran reflète tout cela et en quelque sorte participe à cette production d'écriture sainte de l'Antiquité tardive. Et puis le volume 3, c'est le volume bibliographique, hein, c'est-à-dire qui est exclusivement c'est une liste en quelque sorte des études, de livres et d'articles consacrés au Coran. Et donc, ce troisième volume existe également sous forme électronique parce que nous voulons l'alimenter chaque année avec les études importantes sur le Coran. Alors, je terminerai mon exposé en disant que, si vous voulez, à travers ces études, on se rend compte que le Coran est également le reflet d'autre chose, hein, le reflet d'autre chose, c'est-à-dire que c'est un livre qui existe, qui appartient véritablement à son époque, à son temps, à son histoire et à sa géographie. Alors d'abord, il est le reflet de 2 événements extrêmement importants qui ont eu lieu à cette époque-là, c'est-à-dire les guerres civiles entre les fidèles de Mohammed, qu'on finira par appeler les musulmans. Ils s'appellent d'abord les croyants, les mu'minoun, et non pas les muslimoun, les mu'minoun ou les muhajiroun, c'est-à-dire les émigrants. Donc les guerres civiles qui ont duré plusieurs siècles, hein, donc ça c'est une évidence, mais parfois c'est utile de rappeler les évidences. Donc des guerres civiles qui ont commencé vers la fin de la vie de Mohammed lui-même, donc ce qu'on appelle les batailles de Mohammed, ce sont des guerres civiles, hein, c'est surtout contre sa propre tribu mecquoise de Quraysh, c'est-à-dire contre ses cousins, ses parents, ses oncles, etc. Et puis, juste un rappel rapide, donc le prophète meurt, selon certains récits, empoisonné, puis le premier calife Abou Bakr arrive, donc son règne de 2 ans
déjà est marqué par les violences qui ont marqué la question de la succession du prophète, des violences assez intenses. Et puis, son règne est également marqué par ce qu'on appelle les guerres de rébellion, qui ont fait beaucoup de morts, donc contre un certain nombre de fidèles de Mohammed qui voulaient, après la mort de Mohammed, retourner à leur croyance ancestrale. Le deuxième calife Omar, donc artisan des premières conquêtes musulmanes, qui est assassiné, selon la tradition, par un esclave persan. Troisième calife Osman, qui est mort dans ce qu'on appelle la première guerre civile musulmane, mais en fait c'est la deuxième après les violences de la succession. Donc assassiné, le troisième calife. Quatrième calife Ali, 5 ans de règne, 3 guerres civiles, lui également assassiné. Et puis commence la dynastie Omeyyade, la première dynastie de l'islam, et donc commence le cycle infernal de la répression des opposants, répression qui déclenche des révoltes armées, qui suscite d'autres répressions. Moins d'un siècle plus tard, la dynastie Omeyyade tombe dans une révolution sanglante, la révolution abbasside, donc deuxième dynastie de l'islam, et la reprise du cycle infernal de la répression et des révoltes armées. Et donc, nous arrivons vers la fin du IIIe siècle. Donc, ces guerres civiles ont véritablement marqué la naissance et le développement de l'islam, et le Coran est né dans cette ambiance-là. Et effectivement, nous avons de part et d'autre, c'est-à-dire dans les guerres civiles et dans les récits concernant l'élaboration du Coran, nous avons les mêmes acteurs. Hein. On trouve une dizaine de personnes de part et d'autre. Un autre événement extrêmement important qui a changé la face du monde, en quelque sorte, ce sont les conquêtes arabes qui arrivent très tôt, quelques décennies après la mort du prophète, les conquêtes arabes et la naissance de l'empire arabe, donc la chute des terres méridionales de l'empire byzantin, la chute de l'empire sassanide des Iraniens dans sa totalité, et donc la naissance d'un empire. Et là, on change de paradigme, on change de monde. Hein, c'est-à-dire que 40, 50 ou 60 ans après la mort de Mohammed, nous n'avons plus le monde, n'est-ce pas, tribal du Hejaz, de l'Arabie occidentale. Et donc commence en quelque sorte là un processus de la fabrication d'une nouvelle mémoire collective, et donc la création d'un passé, n'est-ce pas, et donc une prise de distance par rapport à l'histoire. Et bon, on va bien sûr peut-être en reparler pendant nos échanges, mais ce processus de la fabrication d'une nouvelle mémoire commence, selon beaucoup d'historiens, surtout sous le règne d'Abd el-Malek, donc le 5e calife omeyyade, qui a régné de 65 à 85 de l'Hégire, donc aux confins du 7e et 8e siècle, que certains historiens considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'Empire, en tant que la religion impériale, et également qui a joué un rôle extrêmement important pour l'élaboration et la publication, dans le sens de rendre public, la publication de la version officielle du Coran. Et donc là, on sent que sous Abd el-Malek est bien sûr aidé par un collège de savants qui était présent à sa cour, donc commence une sorte d'arabisation ou d'islamisation d'une religion qui, au début, était probablement beaucoup plus ouverte vers les monothéismes antérieurs. Le Coran ne cesse de se dire une continuation, un prolongement des messages de Moïse et de Jésus, alors qu'à partir d'Abd el-Malek, donc, commence l'arabisation. D'abord, c'est lui qui rend l'arabe comme la langue officielle de l'Empire, et puis qui a joué un rôle extrêmement important dans la mise en place du Coran officiel, mais que beaucoup de fidèles n'acceptent pas à ce moment-là. Hein. On sait que pendant près de 3 siècles, de différents Corans circulaient sur les terres d'islam. Donc, le Coran est né dans ce contexte extrêmement trouble, donc de guerre civile d'une part, des conquêtes et de la naissance de l'Empire et la mise en place d'une nouvelle mémoire collective. Le Coran est né dans ce contexte-là et reflète, bien sûr, ces troubles, ces contradictions et ces aléas de l'histoire. Alors, donc, c'est un texte, à cause de tout cela, qui est un texte
énigmatique, qui est un texte problématique, et qu'il a été également pour des générations entières des premiers musulmans, des premiers savants musulmans. Donc, puisque j'arrive à la demi-heure, je ne veux pas abuser, donc on va en reparler pendant nos échanges, mais simplement, je pose une question, et il y en a d'autres qui sont posées par le Coran des historiens, donc le Coran des historiens apporte autant de réponses que de questions sur cette période, je dirais, fondatrice de l'islam. La question que l'on peut se poser, c'est que pourquoi le Coran que l'on connaît est marqué par ce que j'appelle un désordre volontaire. Un désordre volontaire. C'est-à-dire pourquoi le Coran n'a pas de structure. Pourquoi on passe dans une même page à 3 ou 4 sujets différents. Pourquoi une même histoire, l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, sont coupés en morceaux et les différents morceaux éparpillés dans le corpus. Donc, on sait par exemple que, pourquoi cet ordonnancement du Coran, c'est-à-dire selon l'ordre décroissant de la taille des sourates. Les sourates les plus longues au début, et puis plus on avance, plus la taille des sourates diminue. Donc, et on arrive donc à la fin du Coran à des sourates de quelques versets. Et donc, on sait en même temps que, selon les musulmans eux-mêmes, on a dit, il y a des sourates mécoises, des sourates médinoises, mais on sait également, les musulmans le disent, dans les sourates mécoises, il y a des versets médinois, dans les sourates médinoises, il y a des versets mécois, donc tout est mélangé. Et donc, la question qui se pose, c'est que pourquoi ce désordre qui est bien sûr volontaire, les musulmans ne s'en cachent pas, et donc c'était effectivement un des chefs d'accusation dans les controverses. Nous avons des textes controverses entre les savants musulmans et les savants juifs, chrétiens, manichéens, etc. Et la question que posaient ces savants d'autres religions musulmanes, c'est que pourquoi votre livre il est comme ça? Pourquoi ces désordres? Et donc, les musulmans avaient du mal à y répondre, et ça se voit par exemple, dans le genre littéraire qu'on appelle la composition du Coran, Nazm al-Qur'an, et donc nous avons des réponses qui sont extrêmement différentes. Autrement dit, les savants musulmans ne savaient pas pourquoi le Coran est disons, composé de cette manière dans un désordre volontaire. Donc là aussi, ce sont des questions qui s'ouvrent sur des pistes de recherche extrêmement passionnantes, et qui nous donne, disons, du Coran et de la genèse de l'islam, disons, un tout autre paysage auquel nous sommes familiers, soit les sources musulmanes, soit les études islamologiques traditionnelles. Je vous remercie. Merci infiniment, Mohamed, Ali, pour cette très belle présentation d'un ouvrage dont on a bien compris, je l'avais dit au début, avant même que tu ne prennes la parole, à quel point il fera date. Avant de céder la parole, j'ai énormément de choses à dire et de questions à poser, mais je crois que le mieux sera de laisser la parole à d'autres personnes. Mais j'ai quand même quelques questions aussi à te poser. Nous avons bien noté à quel point finalement, et c'est cela aussi la beauté de la science, je terminerai évidemment par tout ce qui concerne ce désordre volontaire, très belle formule, mais nous avons bien compris à quel point finalement il s'agit d'un work in progress, que c'est un travail en cours de réalisation, ce travail de compréhension finalement et d'analyse du Coran et du contexte, des différents contextes finalement de production, d'une part du texte, mais aussi de contexte de production d'une mémoire collective. Est-ce que cela te choquerait si je parlerais plutôt de mémoire collective au pluriel, dans la mesure où tu l'as bien souligné à quel point la pluralité finalement de perception de du Coran est assez prégnante au fil du temps, et la naissance de cette mémoire à l'époque omeyyade, finalement, cette mémoire elle-même va être travaillée, transformée, et d'autres dimensions, d'autres mémoires, si j'ose dire, puisque nous savons à quel point les mémoires sont vivantes et changeantes en fonction des sociétés, des hommes et des sociétés. Et à l'époque abbasside, nous avons, si je ne me trompe, peut-être pour
tu confirmais ou infirmais, une nouvelle, finalement, un nouveau travail de construction ou de faire une évolution de cette mémoire. J'aurais aussi, et je vais te laisser répondre à cela, je pense que c'est plus prudent. Oui, merci Abbès. C'est-à-dire, en parlant d'une mémoire collective au singulier, je parlais du point de vue du califat. Alors, bien sûr, tu as absolument raison qu'il y a des mémoires collectives hein, de cette époque selon les sources. Effectivement, peut-être à cause des guerres civiles, disons, chaque auteur écrit donc en correspondance avec la faction théologique et politique à laquelle il appartient. Donc, effectivement, il y a des mémoires collectives. Mais ce qui se passe très probablement à l'époque d'Abdelmalek, Abdelmalek tente de créer, je dirais, une mémoire officielle, une mémoire impériale. Hein, donc, d'abord, je pense que c'est une initiative extrêmement importante lorsqu'il déclare que l'arabe est la langue officielle de l'administration. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. L'administration, effectivement, les conquêtes étaient tellement rapides que les Arabes qui ne connaissaient pas vraiment l'administration ont dû avoir recours aux fonctionnaires soit byzantins, hein, dans les terres syriennes et ailleurs, et africaines, ou bien aux fonctionnaires iraniens. Donc, la langue de l'administration était jusque-là soit le grec du côté byzantin, soit le moyen perse, le Pahlavi du côté iranien. Et donc, c'est Abdelmalek qui dit non, à partir de là, ou bien ces fonctionnaires byzantins ou iraniens doivent apprendre l'arabe, ou bien les Arabes doivent apprendre l'administration. Et donc, à partir de là, c'est l'arabisation en quelque sorte de la langue administrative de l'Empire. Mais Abdelmalek est également l'auteur de lois extrêmement importantes. Par exemple, c'est lui qui unifie les poids et les mesures, celui qui décrète des lois concernant les peuples conquis, hein, et surtout les chrétiens et les juifs, et puis les zoroastriens. Et donc, c'est véritablement, donc, en plus, il cherche à unifier l'Empire, donc d'abord en éliminant les Obaïrides qui étaient à la Mecque, et puis surtout les Alides, les partisans de Ali, hein, qu'on appellera plus tard les chiites. Et donc, son nom est omniprésent dans les rapports concernant l'élaboration, la rédaction du Coran. Donc, c'est lui qui dit que... Et puis, la sacralisation des deux villes saintes de Hijaz, la Mecque et Médine, hein, ça date aussi de son époque. Donc, c'est pour cela que ce qu'il essaie de faire, par exemple, c'est de faire oublier la dimension apocalyptique du message de Mohammed, hein, qui est extrêmement lourdement présente dans le Coran. Et donc, jamais un État solide, ce qui est le cas de l'empire d'Abdelmalek, jamais un État solide ne cherche à ce que la fin du monde arrive trop tôt. Hein. Donc, il essaie de faire oublier cette dimension apocalyptique et puis vraiment de faire de l'islam une religion supérieure non seulement au christianisme et au judaïsme, mais quelque part indépendant. Hein. Donc, ce qui n'est pas vraiment le message du Coran. C'est dans ce sens-là que je parle d'une mémoire collective de la part, bien sûr, du pouvoir califal. Et merci beaucoup. Et juste pour aller très vite, Philippe, si tu m'autorises à poser une nouvelle question, c'est simplement, tu as utilisé une très belle formule, les islamologues eux-mêmes s'y perdaient. Je crois vraiment que les islamologues, avec ce travail, mais aussi avec le dictionnaire du Coran, s'y perdent moins. Et est-ce à dire aussi que l'on décèle chez les islamologues certaines tendances, volonté en tout cas une perception différente de ce phénomène coranique? Oui, en tout cas, comme tu le sais, il y a des courants, il y a des écoles, enfin, entre guillemets, de savants travaillant sur le Coran, donc un peu partout dans le monde. Alors, je voudrais également souligner quelque chose, c'est-à-dire le français. C'est-à-dire, je crois que faire ce travail-là en français, ça compte énormément pour moi. Quelque chose de ce genre-là ne pouvait pas exister en dehors de la France, et c'est-à-dire ce livre est également
je dirais, le fruit en quelque sorte du monde intellectuel de l'islamologie française, en quelque sorte. Et je suis très heureux et très honoré que j'ai été co-directeur d'un ouvrage qui a, en quelque sorte, je le dis sans aucune sorte de vanité, mais qui a comblé une lacune dans le monde francophone. Hein. Il y a pas mal de, pas ce genre de livres, mais la très grande majorité des ouvrages que je mentionnais, hein, c'est-à-dire les études scientifiques sur le Coran, sont en anglais ou en allemand. Hein. Et donc, c'est vraiment la première fois qu'on a une sorte de cette synthèse, mais augmentée des travaux actuels en français. Alors, mais effectivement, toute l'équipe du Coran des historiens fait partie de cette, je dirais, nouvelle tendance, nouvelle école de l'islamologie ou de coranologie qui essaye véritablement de poser des questions, je dirais. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, on a toujours cherché à donner des réponses, à prouver des certitudes, etc. Et donc là, ce qui comptait pour nous, c'était d'abord véritablement montrer qu'on a affaire à une époque et à un texte énigmatique, et puis, par les méthodes philologiques et historiques, essayer de poser les bonnes questions et donc d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Merci Mohamed. Je crois que Philippe voulait poser une question. Oui, en fait, j'en ai même trois. Donc, comme j'ai la parole, je vais les poser d'un coup, Ali, si jamais je les répète, si jamais ça va trop vite. J'avais deux questions pour rebondir donc, sur la conférence. La première, c'est sur le choc des années 70. Donc, Krohn, Cook, Warnsbro. J'ai trouvé ça intéressant que vous disiez qu'ils avaient apporté quelque chose, notamment d'un point de vue méthodologique, et puis aussi pour la question des sources. Parce que, en fait, ce qu'on lit, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, ils sont critiqués et qu'ils ne sont plus considérés. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, finalement, on reconnaît qu'il y a eu un apport. Donc, peut-être que ça vaut le coup pour ceux qui nous écoutent et puis pour l'enregistrement ensuite qu'on va faire, de rappeler les grandes lignes de ce débat. Est-ce que vous en avez retenu? Parce que ça me semble intéressant de voir qu'aujourd'hui, finalement, ils sont revalorisés. Alors que quand même, pendant 10 ans, on a beaucoup critiqué leurs approches. Bon, moi, je connais surtout Krohn, mais bon, voilà, j'avoue, je n'ai pas lu. Ma deuxième question, c'était intéressant sur les origines de cette histoire du Coran. Vous avez rappelé que ça commence dans des milieux un peu biblistes, donc en Allemagne et puis ensuite en Europe, orientaliste. Et d'une certaine façon, on a encore quand même l'impression que le parallèle avec les études bibliques est encore fort, y compris d'un point de vue de la méthodologie, de la linguistique, de la rhétorique aujourd'hui. Jusqu'à quel point ça a guidé aussi votre approche ou pas? Voilà, est-ce que ça reste encore un lien qui est fort? Bon, moi j'ai eu écho de travaux menés notamment par les dominicains, mais je ne sais pas du tout si jamais ça reste encore une approche forte pour l'étude coranique ou pas. Et puis une troisième question qui porte sur le texte lui-même, donc coranique. Donc, je ne vais pas vous demander de faire une histoire des mousraf, mais donc l'histoire du Coran, jusqu'à quel point est-ce qu'elle est claire ou elle laisse complètement de côté, parce que peut-être que c'est une question aujourd'hui qui paraît non pertinente, l'élaboration d'un texte coranique. Vous avez parlé de différentes variantes dans les 3 premiers siècles. Ce qui me semble assez intéressant, c'est votre propre expertise sur l'histoire chiite, enfin le côté chiite de cette histoire. Donc, qu'est-ce qui reste pour savoir comment le texte a été constitué, officialisé, publicisé? Quelles sont les variantes qui sont demeurées? On a utilisé pour votre conférence une petite image du manuscrit de Sanaa, enfin des manuscrits de Sanaa dans les années 70 qui ont quand même beaucoup apporté pour la réalité de cette histoire du texte lui-même. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait, où on est? Voilà, c'est les 3 questions que je voulais poser. Il m'en reste d'autres, mais après, je passerai la parole aux autres personnes. Merci beaucoup, Philippe, pour ces questions extrêmement pertinentes. Alors, pour ce qui est l'apport de ces savants-là, effectivement, il y a eu des océans d'encre sur les écrits de ces 4 savants, et il y a eu beaucoup de critiques, mais il y a eu beaucoup d'éloges aussi. Les critiques sont même parfois venues des auteurs eux-mêmes sur leurs propres écrits. Je pense à Warnsbro et surtout à Patricia Krohn et Michael Cook, donc, qui sont l'auteur du fameux Haggarism, n'est-ce pas?
Et donc, eux-mêmes, avec le temps, ils ont dit, bon, on n'a pas vu telle chose, et donc ils sont revenus sur un certain nombre de leurs propres thèses, qui était également le cas de Lulling. Mais je pense que ce que j'ai retenu et ce que j'ai dit pendant mon exposé, ce sont, si vous voulez, des approches méthodologiques et qui n'ont jamais été mises en doute. C'est-à-dire ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire le caractère peu crédible des sources islamiques. Hein, et je vais y revenir parce que, en parlant justement peut-être de la troisième question, donc le peu de crédit qu'il faut accorder aux sources islamiques, et puis également l'utilisation des sources non islamiques, donc, et en particulier les sources en syriaque et en hébreu. Donc ça n'a jamais été mis en doute. Alors, pour ce qui est les détails, il y en a énormément hein, dans les ouvrages de ces quatre savants. Là, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de débats, mais de toute façon, le fait est qu'on a affaire à absolument à quatre géants, hein, à quatre savants qui ont une érudition absolument impressionnante et qui, pour la plupart, ont eu également l'honnêteté parfois de revenir sur leurs propres travaux, ce qui est le cas, par exemple, beaucoup de Patricia Cron. Donc, ce que je retiens, ce sont surtout ces deux points extrêmement importants. Hein. Donc, alors, pour ce qui est effectivement, les débuts des études scientifiques sur le Coran commencent dans les milieux biblistes, et c'est un point qui reste fort pour quelque chose d'objectif. C'est-à-dire, contrairement à ce que disent justement les sources islamiques sur les débuts de l'islam, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre de paganisme, d'idolâtrie, des ténèbres de l'ignorance, hein, de la jahiliya. Là, ce sont des données apologétiques et hagiographiques. Dans toutes les religions, c'est comme ça. Hein. Donc, avant nous, il n'y avait rien. Après nous, il y a tout. Donc là, on le sait, l'Arabie est au centre de grandes civilisations monothéistes, la Byzance, le Yémen, l'Éthiopie et l'Iran. Depuis la nuit des temps, les Arabes sont des commerçants qui circulent entre ces terres-là, n'est-ce pas? Et donc, comme on sait, dans les caravanes, on ne porte pas que des marchandises, mais également des livres, des hommes et des idées. Et donc, là aussi, les résultats des fouilles archéologiques ou des travaux épigraphiques ont montré que, effectivement, donc, l'Arabie est monothéiste depuis très longtemps, depuis de nombreux siècles. Hein, il y a peut-être des vestiges sédimentaires du paganisme arabe ici ou là, et surtout chez les Bédouins hein, du désert, mais le Coran et l'islam appartiennent à des villes. Hein, donc, on a affaire à une culture tribale, mais pas à une culture bédouine. Donc, c'est très différent. Et donc, là, l'histoire matérielle montre également que le christianisme, le judaïsme et même le manichéisme sont extrêmement présents en Arabie, y compris au Hijaz. Et puis, je pense, la preuve la plus évidente, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire à côté de quelques données sur les idoles de l'Arabie pré-islamique ou sur des prophètes proprement arabes, Houd, Saleh, Shoaib, ces gens-là, à chaque page du Coran, nous avons des dizaines de références aux figures bibliques et aux thèmes bibliques. Hein, donc, ça va d'Adam et d'Ève jusqu'à Jésus, Jean-Baptiste et Marie, en passant par Noé, Abraham, Moïse, Jonas, Job, etc. Donc là, les figures sont omniprésentes. Les thèmes bibliques sont extrêmement présents, c'est-à-dire le monothéisme, le prophétisme et le jugement dernier. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle la profession de foi coranique, hein, le tawhid, le nubuwwa et Ma'ad, al-Ma'ad, le jugement dernier. Là, ce sont des thèmes que chaque chrétien et chaque juif reconnaîtrait, n'est-ce pas, comme étant les siens. Et puis, chose également importante, et on en parle beaucoup dans le Coran des historiens, c'est que les épisodes et les extraits bibliques du Coran sont allusifs. Hein, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'histoire d'Abraham ou de Moïse, vous ne les connaîtrez pas par le Coran. Le Coran a pris quelques épisodes de la vie d'Abraham, de Moïse ou de Jésus, n'est-ce pas, et apporte en quelque sorte une sorte de glose exégétique à ces épisodes-là. Ça veut dire que le public, l'auditoire ou le lecteur connaît les histoires.
Sinon, ils ne connaîtraient rien, n'est-ce pas? Lorsque le Coran parle de Jésus en l'appelant Al-Masih, n'est-ce pas, le Messie, le Verbe de Dieu, Kalimatullah, ou l'Esprit de Dieu, ce sont des notions christologiques extrêmement complexes. Et donc, je me demande comment un public païen, idolâtre, qui adore les arbres et les cailloux et qui enterre vivante ses filles, peut avoir une idée de ce que peut dire le Verbe de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Hein, et donc, là, ce sont des allusions. Ça veut dire que, en quelque sorte, le Coran apporte son exégèse à ces discussions christologiques ou aux notions bibliques. Donc, le Coran se définit en quelque sorte comme une sorte de continuation de la parole biblique, soit de l'Ancien Testament, soit des écrits talmudiques, mishniques, etc., ou encore de Nouveau Testament. Donc, je dirais c'est normal que les études bibliques soient présentes dans l'étude du Coran. Et pour arriver à la troisième question, effectivement, il y a dans le premier volume, il y a 2 articles longs et extrêmement intéressants, extrêmement riches de Guillaume Di sur justement l'élaboration et la canonisation du livre. Moi-même, dans mon article, je parle des débats sur l'élaboration du Coran, c'est-à-dire que là aussi, contrairement à ce que dit l'apologétique islamique, l'adoption, en quelque sorte, l'acceptation de la version officielle du Coran que nous connaissons a pris plusieurs siècles. Les sources islamiques elles-mêmes parlent d'une pluralité de 4 ou 5 mushaf, de recensions coraniques pendant les premiers siècles de l'islam. Et ces recensions coraniques étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Donc, les ouvrages sunnites eux-mêmes disent, par exemple, que dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières n'y figuraient pas. Donc, la fameuse Fatiha et les 2 dernières sourates, 113 et 114, pour Ibn Mas'ud, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole du prophète. C'était des prières, n'est-ce pas? Dans l'autre sens, la Mus'haf, la recension coranique de Ubay ibn Ka'b, contenait 2 sourates entières, n'est-ce pas, que finalement la version officielle n'a pas choisi, qui ne les contient pas. Et nous avons le texte de ces sourates non retenues dans les ouvrages anciens. Moi-même, j'ai publié avec Eitan Kolberg donc un texte, disons, chiite du début du IIIe siècle, qui contient plus de 200 citations coraniques, entre guillemets, que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel. Donc, c'est-à-dire jusqu'au IIIe siècle, il y avait encore des débats et il y avait des versions différentes du Coran. Et donc, effectivement, on parle de cette histoire mouvementée aussi et de cette pluralité de recensions coraniques. C'est au début du IVe siècle de l'Hégire, du 10e de notre ère, que finalement, tout le monde va accepter, mais après des siècles de guerre et de conflits sanglants, va accepter la version officielle. Et même là, pas mal de chiites ne vont pas accepter, mais simplement la croyance en la falsification du Coran va devenir clandestine, en quelque sorte. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Philippe? Oui, tout à fait, mais du coup, est-ce que je peux demander des précisions sur leur, comment dire, la valeur qui est aujourd'hui accordée religieusement à ces variantes? C'est-à-dire, est-ce que, bon, aujourd'hui, il y a le texte du Coran tel qu'on le connaît, donc officialisé, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui encore ces variantes sont étudiées, lues par d'autres personnes que les spécialistes de l'islam qui vivent en Europe, aux États-Unis? Et puis, simplement Ali, juste pour ajouter, dans le sens de ce que dit Philippe, puis ça permet de résumer un petit peu des réactions que l'on a. Simplement, donc, tout le monde se met d'accord à partir du Xe siècle environ. Et depuis, est-ce que finalement, ponctuellement, on a des questionnements, des remises en cause ou pas du tout, où on est resté finalement sur un accord, une sorte de consensus après le Xe siècle?
Donc, effectivement, après le Xe siècle, il y a un consensus, sauf peut-être dans certains milieux chiites qui continuent à dire que le Coran que l'on connaît est une version falsifiée, et ça jusqu'à nos jours. Hein, jusqu'à nos jours. Mais bon, même dans le chiisme, ce courant est marginal et puis souterrain en quelque sorte. Donc, depuis le Xe siècle, tout le monde est d'accord, tous les musulmans, y compris la majorité des chiites, pour dire que ce Coran que l'on connaît, ce qu'on appelle le Mus'haf Osman, n'est-ce pas, la recension de Osman, est véritablement le reflet fidèle des révélations faites à Muhammad. Alors, mais simplement, je dirais que justement, les études scientifiques, et puis même parmi les musulmans, certains savants et certains intellectuels commencent à intégrer, je dirais, ces données historiques. Hein, ces données historiques, et donc là, c'est autre chose. Donc là, ça pose effectivement une question, on en parle avec Guillaume Di dans notre introduction, la dimension politique et civique de ce genre d'initiative. Hein, c'est-à-dire, vraiment, je crois que peut-être un des problèmes je dirais des problèmes que traverse le monde musulman et de tout ce qu'on fait, y compris des atrocités qui se font au nom de l'islam, très modestement, peut-être c'est par des formations professionnelles, mais je pense qu'une sorte d'antidote serait d'introduire de l'histoire et de la géographie dans les choses de la foi. Alors, ça va prendre du temps, c'est comme ça que ça s'est passé hein, avec la Bible en Occident, mais ça a pris quelques siècles et beaucoup de conflits, parfois violents, mais je n'en vois pas, je dirais, d'autres chemins qui soient solides hein, et qui soient défendables et qui soient crédibles. C'est-à-dire d'introduire de l'histoire, c'est-à-dire contextualiser, c'est-à-dire historiciser, c'est-à-dire relativiser. Mais ce qui est difficile, et ça s'est passé aussi en Occident, hein, c'est-à-dire que les chrétiens et les juifs, à un moment donné, avec l'étude philologique et historique de leurs écritures saintes, ils ont pensé que ça va menacer leur foi. Je pense que c'est la même chose pour les musulmans, mais peu à peu, les Occidentaux, les chrétiens et les juifs se sont rendus compte que non, on peut avoir cette vision des choses sans que la foi soit menacée. Et je crois que, voilà, donc, ce que tu dis là, c'est-à-dire cette absence de l'histoire dans la perception musulmane des choses, c'est aussi dû à une ignorance peut-être de l'histoire même de l'islam. C'est-à-dire ces pluralités, ces débats sur le Coran, on les trouve également dans les sources islamiques anciennes. Ce n'est pas seulement les savants et les philologues et les historiens qui en parlent, mais également, je dirais, mais simplement, ce que l'on connaît de l'islam, c'est surtout à partir du IVe siècle, à partir du moment où, effectivement, les historiens qui avaient des commandes du califat ont essayé d'aplanir les choses, d'arrondir les angles, d'uniformiser, n'est-ce pas, et d'occulter les divergences qui existaient jusque-là. Mais avant cette date, il y a énormément, c'est une très grande diversité qui marque véritablement les débats entre les savants musulmans sur le Coran et sur autre chose. Je crois que Philippe voulait aussi synthétiser encore d'autres remarques ou vous poser une autre question. Philippe ? Oui, c'est justement pour rebondir sur cette question de l'historicité et des débats qui ont accompagné justement la formation d'une mémoire collective. Quelle est l'histoire à ce moment-là du texte coranique comme miracle? Je veux dire, comme peut-être un éclaircissement sur les débats, ou en tout cas tel qu'on est sur le texte créé, incréé, et comment est devenu petit à petit l'idée et le dogme en fait d'un texte qui serait devenu tel quel, et finalement qui serait ahistorique. Pardon. Alors là aussi, ça... Avec une petite précision, j'en profite encore une fois parce que j'aimerais bien savoir, voilà, dans côté sunnite, et puis ce qui se passe aussi dans ce qui va devenir ensuite les mouvements chiites. Est-ce que c'est la même histoire ou pas? Non, ce n'est pas exactement la même histoire. C'est-à-dire que pendant tous les premiers siècles de l'Hégire, les Alides, qu'on finira par appeler les chiites, expriment énormément de critiques, n'est-ce pas, de critiques et d'attaques visant la version officielle. Hein. Donc, pour les Alides, c'est une version qui est censurée, qui est 3 fois moins volumineuse que le véritable Coran
révélé à Mohammed, et pour eux, la seule version authentique, c'est le Mus'haf de Ali, hein, donc la recension coranique de Ali. Donc là aussi, ce sont des données bien sûr doctrinales, hein, je dirais, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y avait des débats. Donc, à partir de là, ils ont des histoires parallèles en quelque sorte, hein. Ils n'ont pas la même définition, les chiites et les sunnites, ni du Coran, ni du hadith, hein, je dirais. Alors, à partir du IVe siècle, les chiites vont s'autocensurer, hein. J'ai beaucoup écrit là-dessus, probablement parce qu'ils arrivent au pouvoir, hein. Le IVe siècle est le siècle chiite de l'islam, hein. Donc, les Bouyides sont à Bagdad, les Fatimides sont au Caire, les Hamdanides sont en Syrie, les Karmates sont dans le Golfe Persique, etc. Et donc, c'est très lié, véritablement, ces questions-là, ces mises en question à l'exercice du pouvoir, hein. On sent que le pouvoir chiite ne veut pas heurter la population qui est majoritairement donc sunnite, et donc les pouvoirs chiites et les savants qui collaborent avec eux essayent de passer sous silence des spécificités trop chiites. Et donc, ils se rapprochent des positions sunnites. Alors, les positions sunnites, là aussi, il y a une pluralité, hein. Il y a, comme je l'ai dit, il y a énormément de débats. Un livre qui parle de la différence des différentes recensions coraniques, c'est le Kitab al-Masahif, justement le livre des recensions d'Ibn Abi Daoud al-Sijistani, qui était sunnite, et qui fait état justement de ces débats qui vont parfois jusqu'au conflit armé au sujet du Coran. Alors, il faut savoir que la question du miracle et le caractère incréé du Coran est assez tardif, hein, c'est-à-dire que ça date très probablement, donc il y a des études là-dessus, du califat de Mutawakkil. Mutawakkil, c'est au IIIe siècle de l'Hégire, 9e siècle, donc c'est une réaction à l'égard d'un de ses prédécesseurs, son arrière-grand-père Al-Ma'moun, n'est-ce pas, le fameux calife Al-Ma'moun, qui avait déclaré justement le mu'tazilisme comme une sorte de religion d'État. Et justement, le caractère créé, donc le mu'tazilisme, comme le chiisme, soutenait le caractère créé du Coran. C'est-à-dire, les mu'tazilites et les chiites disaient que, bien sûr, le contenu du Coran est incréé, c'est la parole de Dieu, mais sa transmission est humaine. Et donc, dans cette transmission, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des insuffisances, etc. Donc, le Coran livre, pour les chiites et les mu'tazilites, est quelque chose de créé. Donc, avec Al-Mutawakkil, donc troisième successeur de Ma'moun, les choses changent, et donc c'est le retour du bâton avec un sunnisme extrêmement dur, donc Mutawakkil, donc met sur pied le dogme du Coran incréé, n'est-ce pas? Et il impose cela comme religion d'État avec des massacres de chiites et de mu'tazilites, mais également de juifs et de chrétiens. Donc là, la chose est documentée. Et à partir de là également, on va de plus en plus parler de l'inimitabilité du Coran, donc l'ijaz, n'est-ce pas, le caractère miraculeux du Coran, et donc aller contre l'inimitabilité du Coran ou contre son caractère incréé, c'est-à-dire qui en fait pratiquement quelque chose de divin, hein. Donc le Coran incréé, même le livre incréé, ça fait partie en quelque sorte des attributs de Dieu. Donc on ne peut rien dire là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que sous Al-Mutawakkil se développe également ce qu'on appelle la théologie de Bila Kaif, sans comment. Donc s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, c'est comme ça. Il ne faut pas demander pourquoi ou comment. Donc là, comme je l'ai dit, certains historiens considèrent qu'Abd al-Malik est le fondateur de l'islam institutionnel impérial. D'autres disent que Mutawakkil, c'est le fondateur du sunnisme, hein, du sunnisme orthodoxe, mais là aussi, ça ne veut pas dire qu'il y avait un sunnisme, hein. Là aussi, il y a des diversités, il y a des pluralités, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous avons tous ces éléments historiques, hein, donc rapportés par des sources islamiques sur l'histoire mouvementée du Coran et de son acceptation par les musulmans. Alors, je prends la parole parce qu'il nous reste encore 2 minutes, mais donc pour 2 dernières questions qui nous ont parvenues, une qui vient de s'afficher puis une qu'on avait par ailleurs. Donc la première qui est, quelle a été la part de Regaïb Bouyuksoy? Quelle a été la part des traductions du Coran sur les études académiques en France?
Est-ce que c'était plutôt des traductions françaises ou plutôt des traductions qui venaient du monde musulman? Voilà. Comment est-ce que les traductions qui étaient disponibles en France ont affecté ou pas les études coraniques? Et puis enfin, une dernière question qu'on pose à tous nos intervenants. Pardon. Vous avez déjà un peu vendu la mèche à la conclusion de votre propos tout à l'heure. Selon vous, les grandes orientations maintenant des études coraniques, de quoi est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui? Donc, j'ai bien noté cette question sur le désordre volontaire, mais quelles sont les grandes questions essentielles qui restent à creuser de votre point, ça peut être un point de vue très personnel, pour les études coraniques? Voilà. Alors, pour répondre à la question des traductions, oui, bien sûr, les traductions sont importantes. Alors, la quasi-totalité de ces traductions ont été faites par des savants français, hein, et non pas par des savants. Alors, il y en a un certain nombre faites par des savants musulmans, mais de langue française, mais la quasi-totalité ont été faites par des savants français. Alors, simplement, il faut savoir que très souvent, je dois avouer que ces traductions n'ont pas véritablement fait avancer, l'étude de l'histoire du Coran. Donc, parce que, si vous voulez, une traduction, d'abord, cette traduction, quand vous regardez la traduction, je ne sais pas, de Jacques Perc ou de Régis Blachère ou d'autres, ces traductions sont fondées très souvent sur l'exégèse islamique. Donc, c'est déjà, je veux dire, un commentaire. C'est déjà un commentaire. Donc, le texte n'est pas vu dans sa nudité, dans son caractère cru, ce qu'on a essayé de faire dans le Coran des historiens. Donc, c'est très différent. Donc, à la limite, je veux dire, la traduction du Coran, c'est important pour le grand public, pour savoir ce que dit grosso modo ce livre-là, hein, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est un texte très difficile, très énigmatique, hein, c'est-à-dire qu'un musulman ou même un islamologue, quand il lit le Coran, il a l'impression de comprendre plus ou moins tout parce qu'il a derrière lui 14 ou 13 siècles de filtres exégétiques. Et donc, on lit inconsciemment avec ces lunettes-là. Mais si on enlève ces lunettes-là, on les met de côté, on se rend compte que énormément de passages du Coran sont pratiquement inintelligibles, hein, sans l'apport du commentaire classique. Et donc là, si vous voulez, le travail, et je réponds un peu à la deuxième question, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire de voir ce que dit véritablement le texte dans son état initial et ce que font dire à ce texte des générations entières de musulmans. Et donc, rien que l'étude de cet écart peut révéler énormément de choses. Je vous dis par exemple une chose, c'est que quand on regarde le texte, le corpus coranique dans son état brut, alors c'est un texte, c'est un corpus, hein, comme je dis, c'est-à-dire c'est un texte composé et composite, donc il y a beaucoup de contradictions, mais dans l'ensemble, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement de rupture entre le texte coranique et les monothéismes antérieurs. La rupture vient justement après pour des questions éminemment historiques et politiques, par exemple, après les conquêtes et l'Empire, sous Abdelmalek. Hein, lui, il veut véritablement marquer la rupture pour distinguer les conquérants et les conquis. Là, c'est très net. Donc, rien que, c'est-à-dire de voir cet écart entre ce qui se passe dans le Coran et ce qui se passe avec Abdelmalek et puis les savants de sa cour, donc ça peut ouvrir des pistes de recherche extrêmement fécondes. Par exemple, l'étude des contradictions. Hein, c'est ce que, par exemple, a essayé d'occulter aussi bien l'islam orthodoxe que l'islamologie orthodoxe, c'est-à-dire on a essayé de trouver un moyen pour occulter les contradictions, pour les expliquer, pour les justifier. Non, si on n'essaye pas de les justifier, pourquoi le Coran a 3 positions différentes concernant le vin? Ça va du breuvage paradisiaque, au même titre que le miel et le lait, et puis on dit, bon, vous ne devez pas boire du vin pendant la prière, c'est-à-dire on peut en boire en dehors du temps de la prière, et puis c'est une boisson satanique. Pourquoi ces 3 positions différentes? D'autant plus qu'on n'a pas la chronologie, hein, de la révélation. Donc on ne sait pas quelle est, parce que justement devant ces contradictions, les savants musulmans ont mis sur pied la science de l'abrogation, hein, le nasr.
Et donc, ils ont dit, voilà, les versets plus récents vont abroger les versets plus anciens. Mais on n'en sait rien. Quel est le verset le plus ancien et le plus récent? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours allé dans le sens de la dureté. Hein, c'est-à-dire que finalement, l'interdiction va abroger la tolérance. Même chose, par exemple, la position du Coran à l'égard de ce qu'il appelle les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Donc, nous avons des versets non seulement de tolérance, mais je dirais d'admiration à l'égard du peuple juif, qui est appelé 2 fois le peuple élu de Dieu, hein, ou les chrétiens, qui sont surtout les moines chrétiens, qui sont admirés dans certains passages du Coran, et puis des versets d'intolérance, n'est-ce pas, voire de violence, n'est-ce pas, où on met les gens du livre devant soit la conversion, soit la taxe de capitation, soit la mort. Et donc, les musulmans ont dit, voilà, donc ces versets d'intolérance viennent abroger les versets de la tolérance. Pourquoi? Puisque de l'avis même des musulmans, on a perdu en quelque sorte l'ordre chronologique de la révélation. Donc, ces contradictions sont très intéressantes à étudier. Il ne faut pas essayer de les justifier ou de les aplanir, mais simplement, justement, de les prendre en considération et d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe entre ces passages-là. Je laisse Abbès conclure parce qu'on a dépassé la sacro-sainte heure que normalement on essaie de respecter pour nos vidéos. Oui, non pas conclure, mais te remercier à nouveau pour avoir accepté de partager ton savoir avec nous, d'autant plus que tu abordes toute une série de questions très importantes et tu parviens à les rendre accessibles au plus grand nombre. Je pensais à une de tes remarques en particulier sur l'intérêt de s'intéresser de refaire aussi l'histoire des commentaires, en fait, de mesurer et de s'intéresser à l'écart entre le texte coranique et aux commentaires, et dès lors aussi à écrire un commentaire, une histoire des commentaires qui, à mon sens, reste aussi assez largement à faire. Dans tous les cas, l'ensemble de cette intervention sera disponible sur la chaîne YouTube du CEFREPA. Je vous invite à, une fois qu'elle sera en ligne, l'écouter, la regarder à nouveau, et je vous annonce que la prochaine conférence aura lieu le 11 avril. Elle sera sur le concept d'identité en islam, et elle sera organisée en partenariat avec Gus University, une université koweïtienne. Je vous remercie à tous, en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Ali, pour cette venue. J'avais envie de t'écouter beaucoup plus longtemps encore. Bon, je crois qu'il y aura j'espère qu'il y aura une autre fois. Et au plaisir et bonne continuation à tous. Au revoir. Merci Philippe, merci Abbès. Merci. Merci à tous.